L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve aujourd'hui tous une fois de plus ce dimanche 21 février 2016. Nous sommes toujours sur Afrique Média, la chaîne bénie des dieux. Satanisme 3e édition. Nous avons dit que le diable a déjà son église, car il a ses adeptes aussi. Mais le diable surtout aussi a une fonction qui déclare sur le monde, parce qu'on veut en faire une antithèse de Dieu. Mais nous, filles de la lumière et fils de la lumière, nous avons dit non. Et nous continuerons toujours à dire non. On ne redira jamais assez non. Non au satanisme, non au nouvel ordre mondial, non à la propagation et à l'expansion du satanisme afin qu'il puisse gagner le monde entier. Une fois de plus, donc, Carrefour des mystères sur Afrique Média jette le pavé dans la mare et cabrousse le nouvel ordre mondial. Eric Marcel Wakam à la réalisation et au montage technique. Pour Djambi à la lumière et au son. Alice Ngoum assure la voix off. Emeline Sandra Ndongola est à la communication. Et devant ce micro de présentation, je suis le bon Bokbino Biton. Rayez toutes les mensonges inutiles. Je suis l'enfant prodigue car je viens du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Vous êtes prêts pour le compte à rebours? Nous y sommes. 5, 4, 3, 2, 1. Carrefour des mystères s'impose comme un contrepoids aux ténèbres. Carrefour des mystères s'impose comme un méga sociologique spirituel qui permet que l'individu puisse retrouver la véritable voie qui mène à la perfection. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule force, il n'y a qu'une seule foi, une seule union des êtres humains, une seule union de l'humanité. C'est en elle que nous croyons et c'est elle que nous faisons dans l'apologie ce soir, une fois de plus encore. Au sommet de cette édition, Alice Ngoum va vous retracer ce qui vous attend. Regardez. Carrefour des mystères, une fois de plus ce dimanche, vous retrouve avec une autre édition, plus construite encore sur le même thème, le satanisme. Le satanisme. Dans la première partie, nous reviendrons sur les grandes lignes du témoignage de la petite Tati 16 ans, jeune sorcière tueuse qui nous a éblouis par une démonstration du monde satanique. Nous verrons ensuite les différentes pratiques sataniques et leurs techniques les plus courantes. Enfin, nous bouclerons l'heure avec quelques recettes de protection contre les influences négatives les plus récurrentes. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement devant votre petit écran. Pendant 60 minutes, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Dans les deux éditions précédentes sur le contexte du satanisme dans lequel nous sommes, nous avons propulsé une jeune sorcière qu'on appelle Tati. Elle n'a que 16 ans, mais appartient déjà à une secte satanique invisible qui tue les gens. On peut donc dire que c'est une sorcière tueuse. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir et tenter de comprendre pourquoi ce mécanisme-là est réel, il est récurrent. Mais aussi, surtout, de démontrer comment est-ce qu'on peut arriver à dénoter, à déconnecter et à détruire une secte satanique invisible qui utilise les jeunes enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons. Maintenant, donc, avant de commencer de montrer la libération de Tati, comment ça se passe pour libérer une jeune fille qui est connectée, surtout, revoyez les grandes lignes qui ont manifesté et qui ont marqué son témoignage. Regardez. Ça veut dire que tu es né le 2 juin 1998. Oui. Bon, ton père et ta mère étaient encore ensemble à ta naissance. Mais 6 mois après, tu m'as dit que ton père et ta mère s'étaient séparés. Oui. Ton père étant allé à l'étranger, ta mère est restée au Cameroun avec toi. Oui. Et 5 mois après, c'est-à-dire que quand tu avais 11 mois, oui. Elle allait te remettre à sa maman et à son père, puis aussi à la maman de son père. Oui. Donc tu étais en charge entre tes grands-parents maternels et paternels et puis ton arrière-grand-mère, Oui. qui est la mère de ton grand-père. Oui. Quand on a fini de manger, Oui. mon grand-père et mon arrière-grand-mère, C'est-à-dire que ton grand-père et sa mère. Oui. Oui. Ils m'ont donc posé la question, qu'est-ce que je veux devenir dans ma vie? Oui. Moi, j'ai dit, je veux faire les études et avoir beaucoup d'argent pour succomber aux besoins de ma famille. Mon arrière-grand-mère m'a dit, il n'y a pas de problème. Que pour ça, il faut que je signe un pacte avec le diable. Moi, comme j'étais petite, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mon problème, c'est être bien dans ma vie. Et je rappelle qu'à ce moment-là, tu n'avais que 6 ans.
Oui. Nous sommes en 2004. Oui. Tu faisais quelle classe à l'époque? Je partais au cours préparatoire. D'accord. Alors, ils t'ont donc proposé de signer un pacte avec le diable. Et en ce moment-là, tu ne savais pas ce que c'est que le diable? Oui, je ne savais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, quand j'ai accepté de signer le pacte, Oui. oui, Ça s'est fait comment le pacte? Détaille-nous comment le pacte a été fait. ça s'est passé de la sorte. Oui. Oui, mon grand-père et mon arrière-grand-mère m'ont donc demandé de me blesser. Mhm. Je me suis blessée avec une plume Mhm. sur le bras. Mhm. Mon arrière-grand-mère s'est aussi blessée. Mhm. Mon grand-père aussi s'est blessé. Mhm. On a mélangé notre sang dans une calebasse, une petite calebasse. Oui. Et on m'a demandé d'écrire avec la plume de l'hibou le nom de la personne que j'aime le plus sur cette terre. Mhm. Et j'ai dit que c'est ma grand-mère maternelle, la mère de mon père. Mhm. Oui, on m'a demandé d'écrire son nom. J'ai écrit Ngo Tibi Madeleine. Ils m'ont demandé d'écrire son nom pour qu'elle soit ma source de revenus. Donc, quand moi j'aurai de l'argent, Oui. elle aura plutôt des problèmes. Quand moi je serai en santé, elle sera souffrante. Ils m'ont dit que chaque nuit, donc, on va commencer à voyager et que je ne dorme jamais à plat ventre. D'accord. Sinon, je ne vais pas. Sinon, mon avion va me laisser en route. Donc là, c'est mon esprit qui quittait déjà en moi. Et quand l'esprit quitte en toi, le sommeil t'attrape. Tu commences à dormir. Là, je commence à dormir. Mon esprit est donc sorti. Ça fait comme un rêve. Là, tu te transformes en oiseau. Et tu atterris à l'endroit où on vous demande d'atterrir. Et l'atterrissage se faisait au milieu du carrefour du village de mon grand-père. Ok. Donc le père de ma mère. C'était au milieu de leur carrefour parce qu'il y avait un carrefour qui les séparait avec un autre village. D'accord. L'atterrissage se faisait donc là-bas et c'est là où on empruntait donc de l'avion pour aller maintenant se retrouver dans une forêt très éloignée. Donc dans cette forêt, il n'y avait pas de maison, rien. Dès qu'on arrive, quand l'avion nous dépose, on s'assoit sur une table ronde. Tout Oui. le monde s'assoit. Oui, et comme moi j'étais nouvelle, on m'a fait les présentations. De là, j'ai remarqué les gens, j'ai remarqué mes deux tantes, la grande sœur aînée de ma mère et leur petite sœur, les dernières nées, leur Benjamin. Oui, et j'ai aussi vu mon grand-père. Oui. Avec mon arrière-grand-mère. Et quand tu les as vus, tu t'es exclamé ou tu as Oui, fait j'ai comment? demandé qu'est-ce que vous faites ici. Eux tous ils m'ont répondu, ne nous pose pas les questions, viens seulement. Du vin rouge. Bon, en journée c'est le vin rouge, mais la nuit là-bas c'est le sang. En fait, le vin rouge supposé n'était Oui. autre chose que le sang. Oui. Bon, Et la aussi, viande, la chair humaine. donc la viande était autre chose que la chair humaine. Oui. Ils se dispersent. D'autres s'en vont dans les hôtels, les auberges, les bars. Oui. Ils sont chargés de récupérer les préservatifs utilisés là où il y a les spermes. Oui. Même si c'est sur le drap, ils recueillent ça avec le lotus, Oui. le papier lotus. Ils emportent ça avec eux. Même dans les bars, ils prennent les lotus pour la sueur. D'accord. Quand vous avez transpiré. C'est avec ça qu'on pratique nos rituels. Quand on sait que tel bus va à 15 heures, il faut qu'avant 15 heures que vous soyez là. Vous regardez. C'est-à-dire ceux qu'on a commissionnés, ceux qu'on a Oui. envoyés à cette mission, ils sont là avant le départ du Oui, bus. avant le départ. Oui. Ils s'asseyent comme passagers dans Oui. le bus. Ils s'asseyent comme passagers, ils achètent les tickets, ils ne viennent pas avec leur visage. Ils peuvent venir avec un visage d'un enfant de 5 ans, 16 ans. Ils disent je pars à Limbe, je pars n'importe où. Oui, après ils disent qu'à un niveau, quand le bus est déjà parti, ils disent on veut pisser. Bon, c'est comme ça qu'ils ne sortent pas tous au même moment. L'autre peut sortir ici à Boya, l'autre sort à Obala. Bon, si c'est la route comme Yaoundé, Konsamba, l'autre sort à Bafia, à Obala. Bon, quand ils sont déjà peut-être même à 100 km du départ, c'est là où ils provoquent un accident. Ils peuvent prendre un camion qui sort de nulle part.
quand ils savent que toi, le chauffeur, toi, tu ne vois rien sur la route et le camion aussi ne voit rien sur la route, ils font en sorte que toi, tu aies tendance de doubler une autre voiture. C'est là où ils créent le choc. Tous les passagers meurent avec le chauffeur. C'est ça donc notre troisième groupe et on appelle ça que il faut faire les sacrifices annuels. Donc chaque fin d'année, au milieu de l'année et au début de l'année qu'on fait ça. Bon, quand on a déjà pris ton esprit, oui, on vient dans notre cercle avec ton esprit. Quand on vient avec ton esprit, on te donne le corps normal, la forme initiale que tu as en journée. C'est là où notre reine-mère t'exécute. Oui, soit elle te coupe la tête, soit si en journée tu l'as beaucoup menacée, elle savait que toi tu connais déjà qu'elle est sorcière. Tu l'as menacée en journée, elle va d'abord bien te menacer. Aujourd'hui, elle coupe ton oreille, tu pleures. Demain, elle vient couper l'orteil. Après, demain, elle vient couper le bras. Jusqu'à ce que toi-même tu dis tue-moi et puis elle te mange le cœur. Moi, j'appartenais à le groupe des petits, des tout petits. C'est un groupe qui ils sont pas trop chargés de mission. Eux, ils sont du genre, peut-être si je marche avec une amie, je lui dis peut-être donne-moi ton argent. Si elle dit elle ne me donne pas, je ne me fâche pas contre elle. Mais quand je lui dis tu vas voir, quand elle dit je vais voir quoi, quand elle fait comme si elle veut monter au-dessus de ma tête, je viens donc dire à notre reine-mère que moi je lui ai dit qu'elle va voir. Notre reine-mère dit c'est ma laisse, elle va voir. C'est comme ça les malheurs s'apaisent dans sa vie. Elle commence à perdre les membres de sa famille, les échecs à l'école, elle tombe malade. Si ses parents avaient l'argent, il devient subitement pauvre. Si elle était mariée, elle divorce. Si il fallait qu'elle fasse les enfants, elle devient stérile. Au troisième millénaire, il faut faire et défaire, il faut dire et dédire, il faut montrer et démontrer. Nous avons montré donc le témoignage poignant de cette jeune fille, en tout cas dans ces grandes lignes, dans les 2 précédentes éditions. Maintenant, nous allons vous montrer comment libérer quelqu'un qui appartient donc à un secte satanique, en l'occurrence Tati, donc c'est le point poignant. Nous allons vous montrer comment on a pu la délivrer et comment donc vous, de votre côté, si vous avez un cas comme celui-là, comment faire, parce qu'on a cherché pour vous. Regardez. Exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Je vais la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. Il est livre grandeur nature. Elle dit qu'elle a lancé. Elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose la main sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout puissant, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution, par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation, et un sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. L'exorcisme selon le Mbombok. Nous avons la propriété du corps aujourd'hui de la victime. Et cette propriété nous est acquise parce que nous avons l'art de pouvoir exorciser. Or, l'exorcisme n'est autre chose que la purification, le reparfaitage d'un corps qui a été détruit, le reperfectionnement d'un milieu qui a été honni et habité par les forces maléfiques. Ce que vit aujourd'hui Tati, c'est la même chose.
Tati, dès 6 ans, elle a été enrôlée dans une secte et, de son propre mot, le nom de la secte serait Cercle Royal. Or, ce cercle royal, donc, là, est dirigé par son arrière-grand-mère et puis aussi par son grand-père qui en est son acolyte. Maintenant, nous allons la libérer. Je ne dis pas nous allons tenter la libérer, nous allons la libérer. Parce que nous avons déjà la première étape qui a été le dévoilage. Elle a dévoilé la secte. La déconstitutionnalisation de la secte, parce que nous avons déjà le mécanisme de la secte. Maintenant, la délivrance devient un jeu d'enfant, devient simplement de l'eau à boire. Ça veut dire que nous avons déjà tous les acquis qu'il faut pour que la petite Tati soit complètement libérée. Et je rappelle que ça fait aujourd'hui 10 ans qu'elle subit cette tribulation-là. Parce qu'elle a 16 ans aujourd'hui. Et son école en a pâti. Pourquoi? Parce que elle a décidé à un moment donné de dévoiler la secte. C'est pour ça que la secte lui a tiré des boulets rouges pour pouvoir leur transférer son cerveau vers le cerveau de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, les résultats scolaires, les performances scolaires ne sont plus au rendez-vous pour la petite Tati. On va donc dire que Tati en souffre énormément parce que cela agit et cela influence le cours de son destin. Que sait-on encore ce qui va lui arriver demain ou après-demain? Ce que nous voulons donc aujourd'hui, c'est que rien de plus grave et de plus anormal ne lui arrive plus. On va donc détecter, asséner, tuer, détruire la secte au regard des éléments que elle-même nous a donnés dans son témoignage. Suivez-moi. Pour donc cela, nous allons utiliser cette plante qu'on appelle le roi des arbres. C'est-à-dire que nous allons râper ce roi des arbres et nous allons lui mettre ça dans les narines. Regardez comment ça se passe. Nous avons raclé et on va lui mettre ça dans les narines. Parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est de couper le lien magnétique qui l'unit au cercle royal. Nous allons lui remettre à la deuxième narine la même poudre. Et je rappelle que cette poudre-là est appelée le roi des arbres. Parce que c'est une écorce sèche et séchée au soleil avec les règles du principe de respect des lunaisons. On a donc râpé et on lui en a mis dans les narines. Et ce qui est sûr, elle va éternuer. En éternuant, elle se serait donc complètement coupée du lien magnétique qui l'unit au cercle royal, la secte qu'il a employée pendant plus de 10 ans. Parce qu'il faut savoir qu'elle est une grande sorcière tueuse. Elle a participé à beaucoup de délits, à beaucoup de crimes. Et à beaucoup de tueries, des assassinats, des homicides et des meurtres incalculables. Parce qu'il faut savoir que ça fait longtemps que cette secte-là exerce dans le monde invisible. Et aujourd'hui, elle va s'en sortir. Et ensuite, nous allons utiliser, comme nous l'avons dit si souvent, l'alcool à 100 degrés. Cet alcool à 100 degrés nous permettra non seulement de défaire complètement la coque magnétique sorcière qui est autour d'elle, qui l'a fait plonger dans sa propre aura, mais aussi va aussi nous permettre de désagréger complètement son corps mental et son corps astral, afin que ceux-ci ne puissent plus agir dans le monde de l'au-delà. Donc, nous allons donc tuer cette coque mystique arnaqueuse qu'on a mis dans son corps au moment de son initiation traditionnelle, afin qu'elle devienne une sorcière tueuse. Elle va fermer les yeux, parce qu'il ne faut pas que cet alcool pénètre ses yeux. Nous allons donc le lui asperger afin que tout son corps soit complètement allié à cela. Elle va toujours fermer ses yeux afin que cela ne touche pas ses yeux, parce que l'alcool à 100 degrés, ça pique vraiment les yeux. Alors ici, nous avons procédé à éliminer, à désagréger complètement le corps astral, la coque magique, la coque initiatique, la coque sorcière qu'elle a habit d'avoir et de porter comme un habit royal, un habit de sorcellerie pour pouvoir voyager maintenant et aller faire du mal dans l'au-delà. Et je rappelle ici à chaque fois que c'est une sorcière tueuse qui a un habit de sorcier qu'on lui a mis quand elle n'avait que 6 ans par son arrière-grand-mère et son grand-père. Les deux acolytes, l'un est vivant, c'est-à-dire son arrière-grand-mère est encore vivante, tandis que son grand-père est mort et livré parce que son grand-père aurait refusé de donner 2 de ses enfants. Voilà donc comment fonctionne une secte. Mais nous allons continuer à la désagréger. Là, on a déjà désagrégé son corps astral, mystique, maléfique et sorcier. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle l'exorcisme. Et ce type d'exorcisme, nous l'avons déjà choisi. Nous allons utiliser les 4 éléments de la nature afin de pouvoir détruire complètement la coque magnétique qui l'unit toujours à la secte. On va mettre donc ceci, on va utiliser ceci. Ça, c'est l'encens traditionnel.
c'est très important pour tout exorciste qui coupe ce genre de choses. L'encens traditionnel, on va mettre ici, dans ce feu. Ça, c'est un feu de charbon que nous avons déjà allumé. Ce feu de charbon est prêt. Vous voyez déjà, ça commence à fumer. Or, cette fumée, donc, maintenant, va constituer l'un des 5 éléments que la nature comporte afin de pouvoir détruire complètement la coque magnétique sorcière qui est autour d'elle et puis couper complètement le lien qui l'unit, elle, Tati, au monde qu'on appelle le cercle royal, qui est une secte satanique invisible, tueuse. Nous allons donc lui en sortir ce soir une fois pour toutes. Une fois ça commence comme ça, et nous avons toujours dit que dans le principe de l'exorcisme, il y a ce qu'on appelle l'eau. L'eau est un principe magnétique très important. On peut l'appeler un fond baptismal qui va rebaptiser le corps de la victime, donc le corps de la petite Tati. Alors en rebaptisant donc son corps, on ne va pas lui donner un mauvais nom. On va conserver le nom de Tati, ce qui fait que dans l'au-delà, quand on aura besoin d'elle, on ne va plus voir le nom sorcier qu'on lui a donné à son intronisation, mais on ne va voir que Tati, qui est la nouvelle identité qu'elle va porter sur le plan astral. Alors, c'est tout ça. Ça, c'est une eau bénite, c'est une eau lustrale. Voilà donc l'action de l'eau lustrale sur le corps de la petite Tati. Ici, que nous avons décidé de délivrer du monde satanique dans lequel elle est utilisée depuis 10 ans. Et nous rappelons que la petite Tati n'a que 16 ans aujourd'hui. Et c'est à 6 ans que son arrière-grand-mère l'a enrôlée de force. Parce qu'à 6 ans, elle était naïve, elle n'en savait que dalle. C'est donc à 6 ans qu'on lui a enrôlée et on lui a fait signer un pacte de sang entre 3. C'est-à-dire qu'elle, la petite Tati qui n'avait que 6 ans, son grand-père qui est le père de sa mère, et puis la mère de son grand-père, donc son arrière-grand-mère. Voilà donc un pacte qui a été scellé autour d'elle. Mais là, nous avons décidé de la délivrer complètement du monde qu'on appelle le cercle royal, qui est une secte satanique. Et ensuite, maintenant, nous avons ceci qu'on appelle le poivre de Guinée. Le poivre de Guinée pique. C'est-à-dire que désormais, comme elle va manger ce poivre de Guinée, ce poivre de Guinée aura une ascendance piquante. Donc, c'est le feu qu'elle va broyer de ses propres dents afin de pouvoir détruire complètement tout ce qui est à l'intérieur la lie au mouvement de la secte satanique qu'on appelle le monde royal. Alors, elle va mâcher ça. Et pendant qu'elle mâche, parce qu'après nous allons vous montrer comment il faut faire avec cela. Pendant qu'elle mâche, nous allons donc maintenant lui mettre ceci, ce qu'on appelle l'huile essentielle de la menthe poivrée autour de son corps pour renforcer la destruction de son corps émotionnel et puis de son corps astral qui rentre en contact, en jeu avec toute sa consistance humaine et pour pouvoir maintenant sortir pour aller faire du mal. Nous allons donc également renforcer la destruction de ce corps. Attention, ça c'est toujours un élément feu parce que ça brûle sur le corps. Et ça va finaliser la destruction totale du corps astral, la coque magique initiatique, négative, sorcière, machiavélique et tueuse qui est autour du corps de la petite Tati. Voilà donc, elle met ça autour de son corps, sur son corps. Maintenant, ça détruit complètement la machine corporelle, donc la machine astrale qui la pousse, la mécanique astrale qui la pousse à sortir de son corps pour aller dans le monde de l'au-delà. Ou alors elle va rencontrer la secte qu'on appelle le cercle royal et commencer à faire des actes pratiques maléfiques qui tuent les gens parce que c'est une sorcière tueuse. Alors, maintenant, c'est presque fini. De ses propres crachats, tu vas cracher sur la main. Voilà, elle crache comme ça le poivre de Guinée qu'elle va donc maintenant asséner dans ce plat. Et maintenant mettre sur la plante des pieds, donc sur les pieds. Autour du cou, et puis enfin sur la fontanelle, c'est-à-dire que ici. Une fois cet acte fini, le tour est joué. Nous allons simplement maintenant remercier Dieu parce que Dieu a permis que nous puissions arriver à cette délivrance. Voilà donc un secret que nous vous livrons. Pourquoi on vous livre ce secret? On ne vous le livre pas pour démontrer quoi que ce soit ou alors pour pouvoir montrer quoi que ce soit, mais seulement parce qu'il y a un principe spirituel. Au 3e millénaire, ce que tu dis, démontre-le, ce que tu fais, montre-le.
Et c'est ce que nous sommes en train donc de faire vis-à-vis de la libération de la petite Tati qui est enrôlée de force depuis 10 ans. Parce qu'elle n'avait que 6 ans à l'époque pour pouvoir maintenant l'enrôler dans le monde royal qui devait donc servir pour elle un moyen sorcier de tuer les gens par voie sorcière. Et elle a tué pas mal de personnes. Maintenant, on lui a délivré. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de couper le lien magnétique. Or, pour couper le lien magnétique, c'est là où la technique mystique du grand maître, c'est-à-dire que le maître des arts spirituels et mystiques, doit jouer. Alors là, il faut avoir ce qu'on appelle le miroir spirituel. C'est une sorte de miroir qui a été élevé à un niveau mystique supérieur, c'est-à-dire qui a été consacré uniquement pour des travaux de ce genre. Nous allons donc maintenant faire apparaître ici l'image de la petite Tati. Ça, c'est l'œil visible du cerf qui peut simplement le voir. Une fois donc on fait apparaître son image, on prend ce qu'on peut appeler le couteau magique, le couteau sacré. C'est ce couteau sacré donc maintenant, autrichement et par la voie de la cataptromancie, qui est une forme de voyance à travers un miroir spiritualisé et magifié, qu'on puisse donc arriver à couper le lien magnétique qui unit la petite Tati au monde royal, qui est la secte royale qu'il a utilisée depuis plus de 10 ans. Une fois donc c'est fait, le tour est joué, on ne fait que couper la liane. C'est tout. Et comme je l'ai souvent dit, ce sont des techniques qui sont secrètes. Et ce sont des techniques qui sont sacrées. Et ces techniques-là ne sont pas à la portée de tout le monde. Ces techniques-là sont l'œuvre simplement de l'univers cosmique, autrement de dossiers akashiques qui vont donc, tous ceux qui y vont rechercher de trouver le secret. J'espère que vous avez compris. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Mais si vous n'avez ni yeux ni oreilles, vous ne verrez rien et vous n'entendrez rien. Dans un monde en pleine déchéance comme le nôtre, avec l'avènement de la mondialisation où tous les peuples doivent dévoiler leurs spécificités culturelles, considérant que le 21e siècle est celui de la liberté, voyant le danger du sataniste du nouvel ordre mondial, dans sa progression planée sur l'Afrique et la perversion de sa jeunesse, Carrefour des mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, invite tous les Africains à l'éveil de la conscience, de la spiritualité africaine et à l'insurrection intellectuelle contre des modes de vie que l'Occident veut nous imposer en disant non. Non au nouvel ordre mondial, non à la prolifération des sectes, non à l'homosexualisation de la société africaine, non à l'émancipation du satanisme en Afrique. Non, non et non. S'il y a une chose dont j'ai appris du satanisme, c'est que leurs pratiques ne sont pas aussi puissantes, ne sont pas aussi efficaces que ça. Regardez avec quelle maestria, avec quelle simplicité je suis arrivé à délivrer la petite Tati. C'est déconcertant. C'est dire combien vous ne devrez pas avoir peur de satanistes. Vous ne devrez pas avoir peur de leurs pratiques. Vous devrez simplement avoir une grande foi. À quoi donc je dois cette libération de cette petite? C'est à l'émancipation de ma spiritualité, à la spiritualisation de mon corps, à la direction bicéphale que j'ai donnée à mon corps. C'est-à-dire d'un côté l'efficacité physique et de l'autre la puissance spirituelle. Mon esprit a supplanté toutes les forces du mal de la loi inférieure. Donc face à un satanisé ou bien face à un sorcier ou alors face à une victime de sorcellerie, je n'ai que faire qu'une bouchée. Et c'est donc ce que j'ai fait. Maintenant, nous allons voir les plans sataniques parce que pour comprendre comment le satanisme fonctionne, pour pouvoir délivrer et pour pouvoir parer toutes les éventualités du satanisme, il faut comprendre leurs plans. Quels sont donc les plans du satanisme? Qu'est-ce qu'il prévoit donc pour le monde dans les siècles à venir? Regardez. Les satanistes du monde se sont constitués en syndicats du crime bien solides, avec des ramifications terribles qui touchent l'ensemble des domaines de l'activité humaine. Oui, l'ensemble des domaines de l'humanité tout entière, c'est-à-dire que le sport, la culture, les entreprises, le cinéma, les médias, pour ne citer que cela, c'est-à-dire que la télé, la radio, l'Internet, tout ça doit être sous le contrôle du satanisme. Aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode, c'est-à-dire qu'on doit avoir la moindre mesure, surtout le contrôle, surtout, afin de pouvoir diriger les êtres humains comme on pense qu'ils devraient être. Il est à noter que ce véritable escadron de la mort s'est fixé un véritable objectif, celui de refaire le monde à sa guise, selon un code déontologique qu'ils ont élaboré et qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial n'est autre chose qu'une constitution d'individus, c'est-à-dire qu'une petite frange de la population humaine se regroupe, pense être donc la direction du monde, pense donc donner le ton,
pense orienter les destinées des êtres humains tout entiers. Et là où le bas blesse, c'est qu'on pense redessiner toutes les lois et les systèmes de lois que Dieu, l'Éternel, lui-même a imposés pour l'humanité. Selon eux, le monde est devenu bien démodé, il faut le recréer et lui donner un autre Dieu. C'est-à-dire qu'ils pensent que le monde actuel que nous vivons est démodé. Il est en passe de tomber donc à la déchéance, donc à l'usure du temps. Or, il faut donc redessiner un autre monde. Donc, il faut redessiner une autre humanité. Il faut redessiner d'autres destinées. Et là encore où le bas blesse, c'est qu'en fait, le Dieu de ce système, ils l'ont donc déjà donné un nom. C'est Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 50 années à venir, on va se passer de notre Dieu en qui nous avons le mouvement et l'être, que nous appelons Dieu Tout-Puissant. Jéhovah comme vous voulez. Et puis eux maintenant ils vont recréer une autre entité divine, spirituelle, qui est plus haute et qui dirige la destinée du monde entier. Et c'est ça qui nous gêne. Et c'est pour ça et contre ça que nous disons non. Vous vous imaginez Satan comme Dieu? Eh bien, c'est un dessein qu'ils se sont fixés et qu'ils sont en train d'imposer. Vous imaginez-vous que selon les plans du nouvel ordre mondial, aujourd'hui nous avons Dieu, c'est-à-dire que celui qui est la conscience supérieure, celui qu'on appelle Dieu, le voici qui est là, c'est la conscience suprême. Maintenant, pour ce temps-ci, c'est-à-dire que dans un premier temps, on voudrait donner et donc opposer à ce Dieu une antithèse qu'on appelle Satan. C'est-à-dire que déjà du monde, le monde serait donc une direction bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a Dieu d'un côté, Satan de l'autre, dans un premier temps. Mais au fil du temps, dans les 40-50 années à venir, vous allez donc vous retrouver, vos enfants, vos petits-enfants, qui n'auront pour seul Dieu que Satan. C'est-à-dire que c'est ça le plan. Imaginez-vous donc maintenant qu'avec la terreur que nous voyons, selon l'ordre mondial qui voudrait donc imposer, la terreur qui se passe dans le monde, imaginez dans 50 ans, nous ne serons plus tard. Nos enfants seront là, les petits-enfants seront là. Imaginez qu'ils auront pour seul Dieu Satan. C'est donc ça le dessein qui se dessine pour le monde entier. Alors il faut dire non. Ils en ont fait un ordre. Cet ordre se constitue en commandements, des commandements inspirés du livre de Satan, des commandements qui usurpent la pensée de vie selon les plans de Dieu. Le nouvel ordre mondial usurpe Dieu, c'est-à-dire que la pensée divine sur la vie, il y a un système de loi qui en est suivi. Et ce système de loi, c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être, parce que nous y croyons. Ce sont des lois immanentes, car elles émanent de la pensée unique de Dieu, c'est-à-dire que la direction du monde est décidée par Dieu. Maintenant, cette direction du monde est usurpée et elle est transmise directement, différemment, c'est-à-dire que la transcription se fait d'un pôle à un autre. Finalement, aujourd'hui, on commence à nous faire croire que pour pouvoir être mieux et heureux sur ce monde, il ne faut pas croire en Dieu, mais il faut que le matérialisme dirige l'ordre des choses. Or, le matérialisme a un Dieu. Le Dieu de son système, c'est Lucifer, l'empereur. Or, on voudrait donc imposer dans le conscient collectif que Satan deviendrait Dieu. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que nous devons donc notre spiritualité. Grâce à lui, nous devons donc notre succès, notre bien-être. Voilà donc là où la supercherie commence. Or, cette supercherie, les filles et les fils de la lumière doivent dire non, doivent se constituer partie civile contre le procès que nous faisons contre le satanisme, afin de pouvoir avoir la vie sauve. Leurs pensées sont celles de la mort et de la destruction du monde selon l'ordre de Lucifer, l'empereur. Or, vous imaginez donc un monde qui est dirigé par Satan. Or, Satan, c'est pour la destruction. Il n'est pas là pour la construction. Il est simplement là pour la déshérence. Il est simplement là pour conduire dans la déchéance. Il est seulement là uniquement pour pouvoir dire aux êtres humains, voilà, suivez-moi et vous aurez tout. Le monde entier est à ses pieds. Et les systèmes de loi que lui-même a créés sont constitués donc en des commandements. Et ces commandements, ce sont eux qui dirigeront le monde. Vous imaginez donc un monde comme celui-là. Alors, je vous pose la question. Vous êtes prêts à accepter ça ou à dire non? En tout cas, dans mon enseignement, je dis toujours, dites non. Le satanisme ne doit pas l'emporter sur les valeurs spirituelles de Dieu. Bon, essayons de voir ces commandements en détail pour que le monde entier soit conscient des enjeux de l'histoire de son temps. Au cours de cette édition, nous allons scruter ces commandements, parce que ce sont des commandements qui sont autant que les commandements qui sont dans les livres sacrés. C'est les mêmes commandements que nous trouvons, mais à l'envers. C'est-à-dire que si les commandements dans les livres sacrés prônent la justice et la paix, dans les livres sataniques, cette conscience, cette divinité et ces commandements-là prônent la destruction du monde pour pouvoir reconstruire des cendres, parce qu'ils ont un thème fort. Du chaos viendra l'ordre. Or, le chaos n'a jamais créé que le chaos. On vous verrez donc un cycle de chaos qui va donc être dirigé dans les plans sataniques. C'est pour ça qu'il faut savoir dire non. Non au satanisme, non au chaos et non au désordre que le satanisme voudrait enclencher dans le monde entier. Ces commandements sont au nombre de 10. Premier commandement, réduire la population du monde à 500 millions d'êtres humains d'ici 2050.
C'est-à-dire que vous imaginez que les satanistes veulent tout détruire, mais sauf eux. C'est-à-dire quoi? Ils estiment que la population du monde qui aujourd'hui s'élève à 7 milliards d'individus dans le monde entier. C'est trop pour eux. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop conséquent et ça permet que leurs intérêts, finalement, au bout d'un certain temps, vont donc en pâtir. C'est pour ça donc qu'ils prévoient que dans les 50 ans à venir, donc d'ici 2050, nous allons donc avoir que 500 millions d'individus sur Terre. Vous imaginez? 500 millions d'individus sur Terre, faites le calcul de 7 milliards à 500 millions. Vous aurez donc à détruire environ 6 milliards d'individus d'ici 50 ans. Et vous allez comprendre au cours du développement de cette édition comment donc faire pour arriver, quels sont les plans qui sont mis en œuvre, quel est le dispositif qui est mis en œuvre pour que ce chiffre-là puisse être atteint dans les 50 ans à venir. Pour atteindre cet objectif, vous imaginez par quels moyens passer? Les guerres, les maladies, les calamités naturelles qu'il faut créer. La plupart des virus qui déciment la population, notamment Ebola, VIH, NHT5 et Zika aujourd'hui, font partie du plan chaotique programmé par ces satanistes. Mais bien sûr, Alice, vous avez tout détaillé. Alors pour cela, donc, nous allons développer, il y a 3 thèmes pour cela. Il faut pour arriver à atteindre ces 500 millions, donc à décimer toute une population humaine, il faut créer les maladies. Et ces maladies, Alice Ngoum les a prononcées, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui sont destructrices, qui sont génocidaires, qui prônent donc la destruction du monde entier et qui arrivent à éliminer la vie. C'est-à-dire qu'à exterminer, cette extermination va donc croissante, c'est-à-dire que croissante, mais décroissante sur le plan de chiffres des êtres humains sur Terre, jusqu'à ce que dans les 50 ans à venir, ces genres de choses-là puissent continuer jusqu'à la fin de l'humanité tout entière. Il y a aussi ce qu'on appelle les guerres. Il y a des guerres qui sont provoquées ici et là, afin que cela puisse constituer matière à faire décimer toute une population. Vous voyez donc des déplacés de guerre. Et les guerres qui déciment les êtres humains, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Il y a tout que des guerres. Il n'y a que des guerres. Il y a également aussi tout ce qu'on pourrait appeler les calamités naturelles, les calamités, les catastrophes naturelles. On doit créer des choses comme des tremblements de terre. Et les tremblements de terre aujourd'hui sont créés dans les laboratoires et expérimentés sur des sites où les êtres humains vivent. Géographiquement, on constitue donc une boule de tremblement de terre, par exemple, qui doit décimer toute une population. Et il y a également aussi la fabrication d'engins ou alors des programmes qu'on pourrait appeler les programmes hologrammiques. Attention, les programmes hologrammes qui vont donc permettre qu'au fil du temps et au fur et à mesure, nous ayons donc une forme de épilepsie photosynthétique qui va permettre de brouiller la star des choses afin de pouvoir parvenir à la destruction du monde. Et de plus en plus, c'est comme ça que les êtres humains se déciment afin d'atteindre le chiffre de 500 millions d'ici 50 ans. Le deuxième commandement, imposer le règne de la terreur pour légitimer l'émergence du satanisme comme seul rempart aux problèmes du monde. C'est-à-dire que le satanisme a un double jeu, c'est-à-dire que provoquer un problème afin de solutionner son problème. C'est-à-dire quoi? On crée un problème et on crée une solution. C'est ça le règne de la terreur, c'est-à-dire que on se fait donc justicier alors que c'est soi-même qui est donc bourreau. C'est-à-dire quoi? On crée une guerre et on voudrait donc maintenant venir l'éteindre. Et justement, ça se constitue donc de chaîne en chaîne, de fil en aiguille, on arrive donc à généraliser la guerre. Or, d'ici 40 ans, 50 ans, vous verrez que le monde ne sera plus qu'un amas de gravats parce qu'en fait, tellement les guerres se sont produites, la terreur s'est tellement produite que derrière le terrorisme, il y a toute forme de mécanisme qui joue afin que nous puissions arriver à la réduction des êtres humains sur Terre à 500 millions. Troisième commandement, ériger une direction bicéphale du monde, Satan comme roi et empereur du système des choses matérialistes et Dieu comme une errance idéologique sans fondement. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'aujourd'hui, Dieu ait une antithèse. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Dieu, évidemment, bien sûr, on le sait, on le consent. Et de l'autre côté, il y a Satan. En tout cas, ce n'est pas nous qui le disons. Nous ne croyons même pas que cela puisse être possible. Mais il faut créer cet bicéphalisme afin de pouvoir donc équilibrer l'ordre des choses. C'est-à-dire de penser que Dieu n'est pas le suprême, mais qu'il y a quand même quelqu'un d'autre à côté de lui qui s'oppose à lui, qui est son contre-part qu'on appelle Satan. Et au fur et à mesure, on va gommer dans la conscience collective l'existence de Dieu afin d'imposer le satanisme. C'est donc contre ça que nous battons. C'est donc contre ça que nous sonnons le glas. Et c'est contre ça que nous vous disons, joignez-vous à nous, afin que ce combat séculier, finalement, ne puisse pas être emporté par les fils du Satan, mais qu'il puisse être emporté par les fils de la lumière et les fils de la lumière. Alors, portez vos parties civiles dans ce procès que nous faisons contre le satanisme, afin que la lumière de Dieu puisse l'emporter sur tout. Quatrième commandement, destruction du monde et l'ordre des choses établies, reprogrammation d'un nouveau système de direction du monde, rabattage des cartes politiques et géostratégiques.
il faut aujourd'hui reprogrammer un système de choses. C'est-à-dire que même les lois immuables que Dieu a créées, il faut les déprogrammer afin de reprogrammer d'autres lois, d'autres systèmes de lois. Il faut recréer l'être humain non plus à l'image de Dieu, mais à l'image du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, il y a des enfants qui naissent aujourd'hui, qui ont déjà des déformations internes, des déformations hormonales et des déformations physiologiques, qui font d'eux, pour plus tard, des enfants zombies ou alors des enfants qui ressemblent à autre chose. Il y a des programmations que vous ne pouvez même pas imaginer pour le monde à venir. Il y a donc des programmations sataniques qui veulent faire en sorte que l'être humain ne ressemble plus à Dieu et il ne soit plus fait à l'image de Dieu, mais à l'image du diable. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, pire que jamais, ce plan-là est mis en œuvre, est mis en activité, est mis en action. Nous ne pouvons pas accepter cela parce que, en fait, cela dénature tout du sens humain, du sens et du règne que Dieu lui-même a planifié pour l'humanité tout entière. Comment pouvez donc vous penser et accepter qu'un être humain devienne Dieu, c'est-à-dire qu'il impose des valeurs qui sont contraires à l'éthique divine? Accepterez-vous ça? Dites non. Une fois vous avez compris maintenant le mécanisme du satanisme, donc les plans dont ils utilisent pour pouvoir adombrer le monde et pour pouvoir le soumettre, vous avez compris que vous êtes soit un faible, soit un fort. Parce que le royaume de Dieu, c'est pour les forts. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont hors de portée des attaques mystiques des forces spirituelles maléfiques sont donc ceux qui se sont élevés spirituellement. C'est-à-dire ceux qui ont acquis des vibrations les plus hautes, ceux qui se sont élevés et ceux qui se sont accordés à des fréquences plus élevées. Alors là, ils sont hors d'atteinte des forces maléfiques. Mais ceux qui sont encore restés bavés dans le monde, ils sont donc une ouverture béante pour l'accessite des forces spirituelles sataniques contre eux. Vous avez donc compris cela. Maintenant, pour pouvoir aller encore un peu plus loin, il faut comprendre comment est-ce que le satanisme œuvre dans leur mode machiavélique et comment est-ce qu'il compose celui-ci afin de pouvoir donner donc de l'envergure à leur spiritualité maléfique. Il faut donc savoir qu'ils agissent par destruction et par des techniques de manipulation. Si vous êtes donc hors de portée des techniques de manipulation, vous n'êtes pas victime du satanisme, mais sinon, regardez ce qui vous arrive. La marche de l'émancipation du diable sur les affaires du monde est entamée depuis des lustres. Nous atteignons déjà les 100 ans du chaos, mais aujourd'hui, nous atteignons l'extrême tension du satanisme dans sa progression. Le phénomène du diable et la satanisation du monde n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui est long et plus loin, plus grand, plus ancien que le monde. Mais aujourd'hui, nous avons atteint le pic de la concentration de ce satanisme-là. Nous avons atteint dans la conscience collective humaine le pic, l'extrémum, c'est-à-dire que le niveau le paroxysme de la recherche de la satanisation du monde entier. Or, le satanisme aujourd'hui, plus que jamais, a les moyens suffisants pour pouvoir l'imposer. Et ces moyens-là, nous allons donc les scruter au fur et à mesure et au fil du temps que nous allons progresser dans ce reportage. Scrutons les moyens avec lesquels il progresse dans le temps et l'espace sur les affaires du monde qu'il contrôle et soumette. Premier point, la communication. Filles de la lumière, fils de la lumière, méfiez-vous des médias. Ils sont contrôlés par les satanistes. C'est pour eux un moyen de contrôle et d'orientation mentale. L'humanité n'a jamais atteint autant de puissance technologique, et autant de pouvoir, autant de force. Or, la communication aujourd'hui a atteint le paroxysme dans sa progression. Le domaine de la communication est devenu un domaine puissant. Ou alors celui qui contrôle la communication contrôle les êtres humains, c'est-à-dire qu'on fait croire aux êtres humains ce qu'on veut leur faire croire. Il y a des techniques de manipulation par la communication, c'est pour ça qu'il y a trop de médias. Or, les médias aujourd'hui font légion. Il y a les radios, il y a la télévision, il y a les médias comme Internet qui sont encore beaucoup plus poisonnants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les réseaux sociaux l'emportent surtout. Mais or, ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière, il y a des filets. Il y a des soumissions, il y a des contrôles de masse. Et ça permet que vous ne pensez plus par vous-même, vous ne vivez plus par vous-même. C'est pour ça qu'il est utile de toujours le rappeler sur Carrefour d'un mystère, éteins ta télé et allume ton cerveau. Toutefois, il y a médias et médias. Il y a des médias de contrôle et de soumission de la masse, mais à côté, il y a des vrais médias révolutionnaires et libérateurs. Ceux qui établissent la vérité et conduisent à la libération des masses populaires embrigadées dans le mensonge et la manipulation. Mais il ne faut pas faire l'amalgame. Toutes les communications, tous les médias ne sont pas mauvais. Il y a des médias qui sont pour la libération des âmes des hommes. L'exemple type est pris sur Afrique Média, qui aujourd'hui s'est constitué comme une vraie partie civile pour faire le procès contre le satanisme et contre la progression de l'impérialisme. Car l'impérialisme et le satanisme, il n'y a pas de différence entre impérialisme et satanisme. Mais aujourd'hui, Afrique Média s'est constitué comme une véritable force, comme un véritable contrepoids. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de l'amalgame entre toutes les communications. Mais il y a des communications qui ne sont là que pour détruire
détruire. C'est-à-dire que pour empoisonner, embrigader le cerveau des gens. Et ces cerveaux des gens donc qu'ils emprisonnent, ils veulent en faire des satanistes clés. C'est pour ça qu'ils créent tous les programmes dans les médias qui vont vous asseoir et qui vont vous assouvir et qui vont vous permettre de dormir, de plonger dans un sommeil léthargique profond où vous ne vous réveillerez jamais. Voyons maintenant spécifiquement comment les médias satanistes manipulent l'opinion à travers les radios, Internet, la télévision et la presse. Fort heureusement que les êtres humains pensent. Pendant que d'autres pensent pour détruire le monde, d'autres rêvent d'un monde meilleur et d'un monde nouveau. Et d'autres travaillent uniquement pour la reconfection d'un nouveau corps de sciences spirituelles qui permettra que le monde puisse trouver sa libération. C'est pour ça qu'on ne fera jamais d'amalgame parmi toutes les forces et parmi tous les domaines de communication où le diable voudrait contrôler, mais où les êtres humains aussi qui aiment le monde, qui aiment Dieu, qui parfaisent Dieu, qui pensent que Dieu est l'entité spirituelle suprême, qui veut donc en faire un contrepoids et qui travaille sans relâche pour pouvoir donner un lendemain meilleur à l'humanité tout entière. Deuxième point, la santé. La santé est une loi imprescriptible. Elle est donc immuable. Mais elle est aujourd'hui contrôlée et manipulée, pour ainsi dire, par des grosses industries pharmaceutiques inféodées à des influences géostratégiques des grandes puissances. La santé est un enjeu diplomatique et économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que ceux qui sont de mauvaise foi qui pensent que c'est le contraire. La santé est aujourd'hui entre les mains de ceux qui gouvernent le monde, c'est-à-dire de ceux qui pensent que tel doit vivre, tel ne doit pas vivre. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort sur les êtres humains. Regardez les maladies qui sont créées nouvellement chaque fois. Toutes les maladies, les formes de maladies, les formes de virus qui naissent tout le temps. Ça passe simplement de quoi? Ça passe par des codes génétiques de certains virus. On crée un code virus, un code génétique, ou bien alors on décrypte un code génétique d'une maladie, d'un microbe, et puis on en fait une autre manipulation de séquençage dans les laboratoires, et ça crée des maladies. Or, ces maladies aujourd'hui sont légion. C'est pour ça qu'on dit que la santé également aussi, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut être vigilant. Il y a d'autres parades afin que vous ne puissiez pas tomber dans cela. Nous allons vous le montrer au fur et à mesure. Outre cet état de choses, il y a aussi des enjeux économiques énormes derrière, car la santé, comme les armes, est une monnaie d'échange diplomatique sous-jacente à l'hégémonie occidentale. Attention, la santé ne relève pas que d'un enjeu économique et diplomatique, mais la santé c'est aussi une arme de guerre. Dans l'histoire de toutes les guerres, on a toujours vu qu'on a utilisé la santé comme arme de guerre, comme arme d'affaiblissement de l'ennemi et de l'adversaire. Or, aujourd'hui, plus que jamais, la santé rentre dans le programme des guerres bactériologiques, c'est-à-dire qu'on crée des virus afin de pouvoir affaiblir les peuples conquis. On peut donc dire que la santé aujourd'hui, dans cette forme-là, ressemble à l'impérialisme, ou alors c'est une voiture balai de l'impérialisme, parce qu'en fait, pour affaiblir un peuple, il faut le rendre malade. Voyons maintenant à quoi sert la santé, comment elle est troquée et utilisée avec tous les germes du satanisme qui la composent. Dans une certaine mesure, la santé devient donc une technique de manipulation par les satanistes, c'est-à-dire qu'on peut créer des maladies afin de proposer la santé. Vous voyez donc le cynisme, c'est-à-dire on crée une maladie par exemple comme le VIH, on peut créer donc une maladie, un virus comme celui-là, afin de proposer justement une santé, mais à long terme et indéfiniment. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que pour faire le jeu des grandes industries pharmaceutiques par exemple, vous voyez par exemple les condoms, ça coûte bien plus cher et ça donne beaucoup de moyens à ces grandes sociétés, à ces grandes industries pharmaceutiques. Et vous voyez que certaines maladies donc n'ont pas intérêt à ce que ça finisse. Non, on n'a pas intérêt à ce que cela puisse enrayer un pouvoir économique assez grand, assez éloquent, qui permet que les industries pharmaceutiques puissent toujours de plus en plus s'enrichir. Vous voyez jusqu'où le cynisme du satanisme a des germes et des ramifications partout. Troisième point, la spiritualité. La spiritualité est un vécu intérieur et intime. Elle ne saurait donc être ni partagée, ni diligentée par une tierce personne. Non, mais la spiritualité d'un individu ne doit pas être dirigée par un autre individu, mais non. La spiritualité n'est pas une question de masse. La spiritualité n'est pas une question d'élitisme, où au-dessus, il y a les uns qui sont plus grands, qui dirigent, et les autres en bas, qui sont des fidèles. Non. La spiritualité est un accessit spirituel qu'on vit de l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a que soi et son intimité intérieure, qu'on appelle Dieu, le temple de Dieu qui est en soi, qui permet qu'il y ait un médiateur entre soi et soi-même. Un individu autrui ne saurait jamais être le médiateur de n'importe qui, de n'importe quoi. Non. Autrui n'est pas le médiateur entre moi et moi-même. En théorie, toute idéologie religieuse a plus de visée tendancieuse que spirituelle. C'est ce qui arrive avec la spiritualité dite religieuse.
Et c'est en cela que je loue la spiritualité africaine. La spiritualité africaine n'est pas élitiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les uns qui sont plus grands que les autres. Dans la spiritualité africaine, chacun est lié à son Dieu qu'il vit dans son environnement. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que sur un arbre, il y a l'anima de Dieu qu'on peut transfigurer, qu'on peut transformer, qu'on peut élever à un degré plus haut afin de lui donner donc une vertu, soit thérapeutique, soit une vertu sociale, soit une vertu autre, mais qui puisse faire en sorte que l'individu puisse avoir un acquis qu'il veut. Alors justement, c'est-à-dire il y a la bénédiction et la consécration qui permet que l'individu puisse accéder à des choses qu'il espère. C'est ça la spiritualité africaine. Or, d'autres formes de spiritualité qui veulent que les uns soient au-dessus des autres sont venus d'ailleurs. Ça rentre donc en ligne de compte dans l'impérialisation du monde. Mais la spiritualité comme vecteur d'élévation vers des fréquences de plus en plus hautes est une garantie assurée pour atteindre la perfection. Oui, la perfection est de ce monde et la perfection est possible. Les individus ne puissent arriver à la perfection qu'en s'élevant spirituellement, c'est-à-dire qu'en annulant les lois inférieures afin d'accéder à celles qui sont supérieures. Or, c'est comme ça que de fil en aiguille, au fur et à mesure, de façon empirique, on va d'une fréquence à une autre et de façon de plus en plus élevée, jusqu'à arriver au plan supérieur où vibre la force divine cosmique, c'est-à-dire que où il y a Dieu. Ce que j'entends la plupart du temps dans Carrefour des Mystères, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Quand on y accède, on atteint la perfection. Et c'est ça le but de toute spiritualité. Or, ce genre de spiritualité, on l'enseigne à personne. On ne conduit personne. On s'y conduit soi-même. Évidemment, les satanistes contourneront cette option car leur spiritualité est truquée. Ils l'utilisent pour manipuler uniquement l'opinion et endormir les masses. Eh bien justement, mais les satanistes ont compris. C'est pour ça que même dans certaines églises conventionnelles, même dans certaines églises aujourd'hui qui sont dites de réveil, on a toujours caché cet état de choses. C'est-à-dire on ne veut pas faire croire aux êtres humains qui peuvent se lever spirituellement, mais on veut les faire croire que c'est un groupe. C'est un groupe de fidèles qui pourront donc avoir la vie sauve. Mais sauver de quoi? J'en sais rien. Puisque en fait, cette multiplication de ce genre de centre et de ce genre d'enseignement n'a jamais changé le destin des hommes. Les hommes sont toujours pareils, car ils n'avancent pas. Mais or, sur le plan de la spiritualité, si les êtres humains avaient la connaissance, la vraie connaissance, celle qui leur permettait de se lever spirituellement, le monde ne serait pas ce qu'il est. Le monde est en crise spirituelle. Le monde n'est pas en crise économique, mais en crise spirituelle. Or, les crises économiques sont créées par les êtres humains. Et ce qui fait le jeu du satanisme, c'est ça. Le jeu même de la manipulation du monde entier et le jeu de la contextualisation du monde par rapport à des crises qu'on crée. C'est ça qui fait la panne aujourd'hui. Mais c'est sur le plan spirituel, car l'être humain n'a pas évolué. Bombok, techniquement, montrez-nous comment les satanistes du nouvel ordre mondial fonctionnent. Alors, comment les satanistes du monde entier fonctionnent sur le plan spirituel? C'est-à-dire que sur le plan spirituel, comment on fonctionne? Mais on ne peut fonctionner différemment que par le chaos. C'est-à-dire quoi? Cette spiritualité pseudo-forte, pseudo-moderne aujourd'hui n'est que le chaos. La multiplication, la prolifération des sectes. La prolifération des sectes fait partie du jeu, c'est-à-dire quoi? Il faut mieux diviser dans les consciences collectives des êtres humains, c'est-à-dire il faut pomper l'air de la conscience collective et culturelle, beaucoup de pensées spirituelles, donc beaucoup de pensées religieuses, afin que les êtres humains puissent de plus en plus se diviser. En fait, c'est une technique de manipulation, c'est une technique de fait qui a été pensée et imaginée afin que les êtres humains ne peuvent pas se retrouver. C'est pour ça qu'il y a cette prolifération. Or, c'est anti-spirituel. La spiritualité, comme nous l'avons dit, est un aspect intérieur et intime qui ne se vit pas en masse, mais qui se vit individuellement, c'est-à-dire on se fond en soi-même afin de pouvoir créer des vibrations autour de soi qui sont de la véritable vertu d'amour. C'est-à-dire, on ne produira pas l'amour en disant « je t'aime », mais on produira l'amour par la présence des fréquences vibratoires qu'on a élevées dans son corps qui puissent donc créer une quiétude dans l'environnement dans lequel on vit. Or, dans la prolifération de sectes, l'enjeu est différent. C'est-à-dire, ici, il faut multiplier beaucoup de sectes religieuses, par exemple, afin de pouvoir diviser. Or, quand on est donc divisé, on est affaibli. C'est donc de fait, c'est une fonction qui est toute bien réussie par le monde satanique, qui sait au fil et en aiguille que si on arrive à dépecer ainsi, à morceler ainsi les croyances des êtres humains, on pourrait donc arriver à mieux les diviser. Vous avez tous compris que l'émancipation du diable sur les affaires du monde était efficiente, c'est-à-dire que cela était une réalité. C'est un fait patent.
c'est une réalité substantielle. Vous voyez comment ça se passe. Vous voyez comment de fil en aiguille, les techniques de manipulation arrivent à vous soumettre. Vous êtes donc tous des captifs. Tant que vous n'avez pas encore échappé à la loi inférieure, tant que vous y êtes encore, le satanisme vous l'emporte. Le but de Carrefour d'un mystère, c'est de chercher à vous faire évoluer spirituellement. C'est pour ça que nous avons une thématique très forte. Ferme la télé et allume ton cerveau. Allumer ton cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que réveiller en toi-même l'efficacité spirituelle, l'efficience psychique qui est en toi, qui est comme une forte spiritualité qui sommeille encore. Dès que tu la réveilles, ça se réveille tel un serpent qui dormait. C'est pour ça qu'on dit que le serpent de l'amour dort. Mais quand on le réveille, il se dresse. Et quand il se dresse, imaginez le cobra royal. Il se dresse donc en toute forme de spiritualité comme une agrégation de pouvoirs physiologiques, de pouvoirs psychiques que tu as en toi. Ça te permet donc maintenant d'être échappé aux forces maléfiques. Mais si tu ne le fais pas, que tu dormais et que tu sommeilles encore, et que tu restes encore dans les balivernes qu'on te raconte ici et là, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Alors, fils de la lumière, je te recommande de te réveiller afin de pouvoir assouvir ta spiritualité et que nulle porte de l'enfer ne puisse l'emporter sur toi. Regardez donc ici et maintenant comment le satanisme s'agrégage dans le monde entier. Regardez. Influence et stratégie font partie du jeu des mondes des ombres. Les calculs sont simples. Il s'agit de coopter et de recruter le plus de monde possible. Attention, le monde des satanistes n'influence pas le monde différemment, ou alors ne l'influence pas par hasard. Non, ils influencent simplement par un but et un objectif bien précis. Coopter le plus de monde possible. C'est pour ça qu'on crée dans l'inconscient collectif l'usurpation de l'invisible. Ou alors on crée encore une certaine illusion sur le matérialisme. Le matérialisme devient donc une illusion pour pouvoir recruter et coopter. On vous a prouvé pour pouvoir vous proposer donc la richesse et afin de pouvoir appartenir à la loge, à la secte ou alors au satanisme. Le satanisme est un phénomène nouveau, presque à la mode maintenant. Plus de monde y font recours à cause des moyens attractifs qu'ils ont mis en place. Or, les techniques de mode qu'on a mis en place sont des techniques modèles de notre temps, modèles de notre être. On utilise la technologie afin de pouvoir arriver donc à coopter le plus de monde possible et à l'enregistrer. Or, le recrutement se passe par cooptation, par enregistrement. Quand on vous enregistre parce qu'on vous a coopté, c'est parce qu'on sait que sur vous, vous pouvez donc être comme une monnaie marchande. Vous pouvez donc être comme un point stratégique dans lequel on peut puiser des énergies. Or, c'est pour cela justement que les individus portés donc par l'appauvrissement et portés vers l'espérance que cela promet, vont donc se livrer à cœur joie à des individus qui ne connaissent pas, mais simplement parce qu'ils sont quelque part dans le besoin. Or, on peut donc dire que la peur du lendemain et le besoin a fait que l'individu aujourd'hui n'a plus peur de quoi que ce soit ni de rien. Les gens souffrent aujourd'hui au satanisme sans le savoir, simplement parce qu'ils recherchent un bienfait qu'on appelle l'obéisme. Ces moyens sont tout aussi énormes que les stratégies de cooptation ou de recrutement. Cependant, le monde doit se rendre compte de l'enjeu majeur que représentent des techniques de manipulation de l'esprit humain vis-à-vis de la phénoménologie du matérialisme. La phénoménologie du matérialisme, c'est quoi? C'est qu'on propose le matérialisme, qui est comme un bien acquis physique, parce que l'individu tend toujours vers la perfection sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel, l'individu tend toujours vers le bien-être. Or, quand on tend vers le bien-être et qu'on n'est pas fléchi, on n'est pas du tout logique, on n'est pas lucide. On ne saura donc ni où se trouve l'illusion, ni où se trouve la vérité. Or, on dit que la vérité se trouve ailleurs. Or, l'illusion se trouve ici. Le matérialisme est une illusion que l'on promet afin de pouvoir rendre un lendemain meilleur. Mais au fond, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que perte de vie. En effet, le matérialisme est à la fois une problématique d'usurpation de la conscience et une forme de solution au problème que pose la manipulation de notre esprit. Qu'est-ce à dire, Mbombo? Spirituellement, le matérialisme est la maya, est l'illusion du temps. Or, cette illusion du temps finit toujours par résoudre dans le cœur de ceux qui ont soif de richesse, donc ont soif de progresser sur le plan social, ont soif d'avoir plus d'acquis afin qu'ils puissent mieux vivre. Donc, ils ont donc besoin de se mettre tellement à l'abri que finalement le matérialisme devient pour eux comme une solution. Quand vous avez donc dans votre vie solution matérialiste, quand vous avez donc et vous croyez que seul le matérialisme peut vous faire vous en sortir, vous tombez donc dans le piège du matérialisme et c'est comme ça que de fil en aiguille vous glissez vers le satanisme parce que en fait, satanisme et matérialisme riment. En gros, appauvrir les gens afin de les coopter par la fascination du matérialisme est le jeu des satanistes. Oui, ceux qui ont compris ça sont donc maintenant hors de portée d'atteinte du satanisme. Vous comprenez qu'on vous approuve d'un côté et on vous propose de l'autre côté une vie beaucoup plus quiète. Si vous avez donc une vie beaucoup plus quiète, ça veut dire que quelque part vous fuyez la pauvreté. Or, la porte est ouverte grande.
comme c'est une manipulation, elle est ouverte grande pour que vous qui êtes pauvre, vous à qui on a imposé la pauvreté, vous vous sentez obligé de devenir ceci ou cela. C'est donc cette quête perpétuelle de la richesse ou alors du bien-être de l'individu qui permet que techniquement les satanistes ont pu trouver donc une porte ouverte à la manipulation afin de pouvoir coopter les gens. C'est ainsi donc que le monde entier, de fil en aiguille, dans le temps et l'espace, arrive à tomber dans le matérialisme satanique. L'utilisation de la pauvreté comme moyen d'attraction et de cooptation dans le satanisme est courant, mais aussi d'autres formes d'influence sous-jacentes qui relèvent de l'occultisme pur sont tout aussi récurrentes. Les vagues du satanisme se meuvent en cercles concentriques. Ils ont infiltré toutes les micro-sociétés des individus. Partout et dans tous les domaines, vous trouverez toujours les germes du satanisme. Or, ces germes du satanisme empoisonnent les relations humaines, empoisonnent la vie elle-même et met en décrépitude l'amour du prochain. Les courants sataniques agissent dans l'ombre de plusieurs manières et par plusieurs catégories. Elles stratifient la société des hommes avec des pratiques occultes d'une férocité sans pareille. Bombok, va-t-il mieux peut-être les spécifier? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a le matérialisme matériel, c'est-à-dire que celui qu'on voit concret, qui relève de la vie physique, du visuel, et il y a le matérialisme invisible qui relève de l'occultisme invisible, du monde invisible satanique, donc du monde des sectes invisibles. Et c'est en ce sens donc là où il faut faire attention, il ne faut pas faire l'amalgame des deux, et il ne faut pas justement s'amêler les pédales, il faut savoir les classifier afin de pouvoir mieux les contrôler. Si vous ne contrôlez ni l'un ni l'autre, vous êtes donc une victime potentielle. Pour mieux comprendre les phénomènes mystiques, il faut peut-être les classer par catégorie. Premièrement, les influences mineures. Les satanistes ont besoin d'énergie en permanence. Ils ont l'art de se dédoubler pour exercer une influence sexuelle la nuit sur des personnes endormies sur qui ils pratiquent une sexualité forcée. Ce phénomène s'appelle couche de nuit. Voilà, cette influence satanique, qu'on pourrait appeler pratique occulte nocturne. Pratique nocturne. C'est-à-dire que vous dormez chez vous et puis à un instant donné, vous avez donc l'impression que vous couchez avec un individu. En fait, vous couchez avec un individu qui vous a choisi parce que votre porte psychologique n'est pas fermée. Votre porte psychologique est ouverte. En fait, c'est que vous n'avez pas de protection. Mais je dis bien, je n'ai jamais pensé que la protection, c'est aller quand vous scarifie ou d'avoir des amulettes ou des gris-gris. Non. La protection, c'est l'élévation spirituelle. J'ai toujours pensé qu'un individu qui se révèle spirituellement est hors de portée d'atteinte des pratiques occultes. Or, les satanistes ont besoin d'énergie. C'est pour ça qu'ils viendront toujours à vous avec un corps éthérique qui leur permettra donc de pouvoir voyager la nuit, d'arriver jusqu'à vous avec la vitesse de la pensée. Or, une fois ils sont avec vous, parce qu'ils ont besoin de votre énergie, ils vous font et vous pratiquent donc ce qu'on appelle les couches de nuit. Or, les pratiques nocturnes sont donc ce qu'on pourrait appeler les couches de nuit en premier. Il y a aussi les repas de nuit. Et ces repas de nuit également conditionne le sataniste sur sa lancée physique et matérialiste du monde dans lequel il vit, c'est-à-dire dans le plan sataniste. Mais vous êtes sa victime parce que en fait, vous êtes en panne et en crise de spiritualité. Deuxièmement, les influences moyennes. Les satanistes ont soif et besoin du matérialisme car pour eux, l'argent est roi. Ils ont des totems chercheurs d'argent et se constituent en syndicat du crime pour parvenir à leurs fins. Dans les influences moyennes des techniques sataniques que nous avons répertoriées, que nous connaissons, que nous avons donc déjà appris et manipulées, nous pensons que ici, dans les influences moyennes, les êtres humains vont chercher des totems, vont chercher les serpents. Et attention, il y a des techniques même de décuplation, de pouvoir avoir toutes ces choses afin de pouvoir devenir de plus en plus riches, parce qu'ils ont toujours à la paille et à l'affût des richesses matérielles. Or, tout ce qui peut concerner un sataniste n'est que matériel, parce que satanisme et matérialisme riment ensemble, comme nous l'avons dit. Or, il se constitue donc en petits groupes de personnes en des sectes visibles ou invisibles afin de pouvoir y arriver. Nous allons donc vous montrer un exemple petit. Faites d'expérience. Regardez dans toutes les voitures bleues que vous verrez dans votre environnement passer. Tenez-vous dans un carrefour comme tout bon Africain, parce que les Africains, c'est la science d'observation. Observez ce phénomène. Il y a un type de voiture que je ne prononce pas non pour ne pas faire de mauvaise publicité. Vous verrez toujours si elle est bleue, il y a deux femmes dedans. Regardez et remarquez. Ce sont deux personnes qui vivent homosexuellement ensemble. Ce sont des personnes qui appartiennent donc à l'influence moyenne, c'est-à-dire à des acquis, des formes de pensée matérialistique qui leur permettent d'avoir des totems, d'avoir des serpents et d'avoir toute autre forme de gris-gris ou de fétiche qui leur permet donc d'avoir de l'argent. Ça, ce sont les influences moyennes. Troisièmement, les influences majeures.
Elles sont constituées en sectes visibles et invisibles. Mbombok, expliquez-nous ça. Nous avons donc l'appartenance à des sectes, c'est-à-dire que influence majeure. Nous avons à des appartenances des sectes visibles, parce qu'il y a deux catégories de sectes, les sectes visibles et les sectes invisibles. Or, dans les deux catégories, le seul dénominateur, c'est quoi? C'est que la même pratique revient toujours, c'est-à-dire que le même dénominateur est toujours là. La même vectorisation de l'être humain est toujours là, c'est-à-dire qu'ils ont toujours pour Dieu l'empereur Lucifer, c'est-à-dire qu'ils sont satanistes tous les deux. Maintenant, la différence est que ceux-ci qui sont dans les sectes visibles, ils appartiennent à des sectes conçues par les mains d'hommes. Mais ceux qui appartiennent donc à des sectes invisibles sont des gens qu'on coopte la plupart du temps au moyen d'un certain nombre de mécanismes qui leur permettent d'être connectés à des sectes invisibles. Ou alors, de façon volontaire, ils y ont accédé. Dans les sectes invisibles, l'individu est connecté et va donc se déplacer dans son corps la nuit, c'est-à-dire va faire des voyages astraux à travers des avions de nuit pour pouvoir nuire aux autres, pour pouvoir donner des maladies, pour pouvoir voler aux autres, pour pouvoir faire du mal quel qu'il soit, pour pouvoir manger la chair humaine et boire le sang humain. Voilà à peu près comment sont les influences sur le plan majeur. Or, parmi les deux plans, c'est-à-dire que ce soit les sectes visibles et invisibles, nous vous disons toujours la même chose. Ne croyez pas en ces choses, parce que le matérialisme est une illusion. Vous l'avez parce que vous voulez donc avoir une assistance sur le plan social, vous voulez avoir des biens matériels, vous voulez atteindre une quiétude physique afin de pouvoir délecter votre esprit. C'est bien pour vous, mais sachez que derrière, si vous avez tout ça, vous appartenez donc déjà à un dieu de ce système. Vous appartenez donc aux influences sataniques qui vous ont coopté et vous avez perdu votre vie. Or, il est toujours dit et toujours écrit, et on le pose toujours cette question, à quoi bon pour un homme de gagner le monde s'il arrive à perdre son âme? Au moment où les forces du mal veulent prendre le pas sur la lumière, où satanistes et diaboliques, des sectes maléfiques prennent les rênes de tous les pouvoirs du monde, économie, finance, politique, spiritualité et communication, rester sans rien faire n'est pas la meilleure des postures. Il faut agir au nom des lois et des principes spirituels. Il faut s'insurger contre le nouvel ordre mondial. En tout cas, il faut faire quelque chose. Devenez fille ou fils de la lumière, utilisez la flamme bleue, une arme redoutable contre les satanistes qui vous assure protection, purification, dépuration et guérison contre toute forme de force maléfique. Invocation de la flamme bleue, un acte simplement spirituel. C'est ainsi que prend fin cette nouvelle édition de Carrefour des Mystères sur Afrique Média. Troisième édition sur le satanisme. Une fois de plus encore, ce dimanche 21 février 2016, nous avons creusé les sillons du satanisme. Nous avons étalé au grand jour leur méandre afin que vous puissiez mieux comprendre les enjeux du satanisme qui porte le monde au troisième millénaire. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a une direction bicéphale du monde où d'un côté il y a Dieu et de l'autre il y a le satanisme. Mais nous disons non, ne l'acceptez jamais. Dieu est au-dessus de tout. Le nouvel ordre mondial ne saura jamais l'emporter sur la lumière divine ni sur les plans de Dieu. Vous, filles de la lumière, fils de la lumière, portez vos parties civiles, portez vos témoins à charge et à décharge dans le procès que nous menons contre le satanisme et dites non. Créez un corps de sciences spirituelles autour des valeurs spirituelles. Créez une véritable forteresse afin que rien ne puisse vous emporter. Devenez membre actif dans le contre-pas que nous menons contre les forces du mal et contre les ténèbres. Eric Marcel Wakam était à la réalisation technique. Emeline Sandra Ndongola était à la communication. Alice Ngom a assuré la voix off. Paul Djambi était à la lumière au son. Devant ce micro de présentation, je suis le bon Bokbin Habiton. Avec toutes les mentions inutiles, on m'appelle l'enfant prodigue. Je retourne au centre cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai toujours la prochaine fois avec le même plaisir. Au revoir, bye bye et à la prochaine.